Putain. Ok. Oh, c'est pas mal, hein. Est-ce que c'est important de roder une enceinte? Bah ça a l'air... Tu recherches une petite enceinte avec une bonne autonomie et un son puissant pour cet été? Eh ben t'es tombé au bon endroit parce que Marshall ont sorti une nouvelle enceinte, la Humberton 2, et je peux te dire ce qu'il y a là-dedans, c'est du grand Mendes. Et je suis pas tout seul, ah oui mon Claude. Oh, attends, pas si vite. Parce que aujourd'hui dans cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je serai avec Paravex. Salut à toi. Salut à toi, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, la baisse, hein. D'après ce que j'ai pu voir, t'as pris une autre couleur que moi. C'est ça, l'édition noire. On a fait le yin yang, comme ça vous pouvez voir les deux couleurs. Qu'est-ce que t'évoques cette boîte toute noire avec l'enceinte qui tient dans une main quand même, faut le dire. Écoute, cette boîte, elle me rappelle un petit peu les boîtes de chez Bose. Je trouve qu'on a une boîte très épurée, très simple. Bah franchement, très agréable à avoir en main. Et l'enceinte a l'air très compacte, je sais pas ce que t'en penses. Le mec déjà il doit pas avoir des petites mains. Je pense qu'on est sur à peu près le même format qu'une JBL Flip 6. Un petit peu plus petit même, hein. Ouais bah oui, parce que la Flip 6 elle est un peu plus longue il me semble. Ouais, il me semble aussi. C'est un peu le typique des mêmes boîtes que les autres enceintes Marshall, parce que je crois que quand j'avais testé la Tufton c'était le même type de boîte. On est vraiment peut-être le coloris de la boîte, mais sinon c'est vraiment pareil. On voit qu'ici il y a marqué Humberton 2. Et la seule différence que j'ai avec toi, c'est que moi c'est blanc crème et toi c'est noir. Exactement. Bah écoute, je propose qu'on y attaque et qu'on y unbox. Allez, c'est parti. Petit cutter. Moi j'ai cherché un couteau, le vieux couteau pour étaler le beurre sur le pain. 3, 2, 1. Attends, bah, oh, bah, elle est cachée. La notice d'utilisation qui peut servir pour ceux qui veulent se documenter et s'occuper un peu. Ensuite, nous avons un petit carton de protection avec... Waouh. Alors déjà, tu vois, l'enceinte, elle est déjà cachée. Exactement. Petit polystyrène, petit scotch. Et on a le câble, je crois, USB type C vers USB type A. Attends, voir. Il est pas si court que ça, il est long en fait. Je l'ai même pas ouverte encore la boîte. Tu l'as pas encore ouverte? Mais qu'est-ce que t'attends, au nom de Dieu? Si, la boîte du câble. Ah. Alors, ah oui, quand même. Un bon mètre 50, hein. Et tu sais qu'en plus, il y a des renforcements pour éviter que tu te retrouves avec un câble dénudé. Ça, c'est pas con, ça, ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Donc maintenant, le plus important, d'ailleurs, vous êtes là pour ça, c'est l'enceinte Bluetooth. T'es prêt? On va enlever le petit scotch. Ah mince, je l'ai fait avant toi. Non, mais c'est pas vrai. Putain. Oh. Waouh. Elle est magnifique. Ah ouais, t'as vu la matière comme elle est super agréable à toucher? Ouais, ça change un peu. Je sais pas ce que c'est comme matériau, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, l'enceinte est 50% fait en plastique. Et l'autre pourcent, je crois que c'est fait en produit recyclé. C'est la grille. C'est quoi comme matière que tu penses qu'on a dessus? C'est une sorte de simili-cuir peut-être en... Ouais, ça se trouve c'est du cuir végétal, un truc. Je sais pas. Mais elle est minuscule, elle est plus petite que la Flip 6, là on est d'accord. Ouais, c'est vrai que je vais mettre la Flexis à côté. Elle est plus petite. Elle est plus petite, c'est une évidence. C'est 16 cm de longueur, 6,8 cm de hauteur et 7,6 cm de largeur. Et tout ça pour un poids de 700 grammes. Moi je la trouve relativement légère, mais compacte. Elle est en forme de brique. Là on a vraiment des angles légèrement arrondis mais droits quand même. On a deux grilles acoustiques avec le logo Marshall et à l'intérieur je pense qu'il doit avoir un haut-parleur plus le radiateur passif, un à l'avant et un à l'arrière, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre c'est une enceinte 360 degrés. C'est ça. Sur le dessus on a le iconique LED de chargement là qu'on a sur toutes les Marshall. Et là on a une sorte de molette. Alors ça c'est nouveau. Volume plus moins, plus musique précédente et musique suivante. Et on a également le bouton Bluetooth. Alors par contre moi sur ma couleur on arrive très peu à distinguer. C'est le logo Bluetooth, même le logo volume plus moins. Il y a un relief mais c'est léger quoi. Alors sur le noir on le voit quand même plutôt pas mal, mais c'est très léger effectivement. Dessous on a une sorte de patin antidérapant qui fait tout le tour en fait du bas de l'enceinte. Moi je trouve que le design est réussi. On a quelque chose de quali, de propre, de premium. Non franchement l'esthétique me plaît beaucoup. La colorimétrie est excellente, noir doré comme ça, c'est très joli. Toi aussi c'est doré Ouais c'est doré, c'est doré. Enfin c'est exactement la même mais en finition voilà noir. Moi personnellement j'adore, tout est noir chez moi et en bois donc c'est une enceinte qui me ressemble. Mais effectivement non elle est très jolie, elle est très bien faite, très compacte, très simple mais à la fois on sent que c'est solide. Et bah moi je propose qu'on teste tout ça parce que c'est pas tout de la regarder. Le bouton power il est où?
Eh ben oui, justement, c'est l'idée. Moi, je pense que ça doit être le bouton Bluetooth. C'est le bouton du milieu, non? Ah, quoique. Dis-moi pas qu'il n'y a pas de batterie. J'espère qu'elle est chargée. Ah, elle est chargée, c'est le bouton du milieu. Ah, d'accord. Et petite sonorité au démarrage. Oh, le fameux bruit iconique de Marshall. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.1, la toute dernière version de Bluetooth, donc c'est plutôt pas mal. Et avec cette enceinte, vous avez une application. Alors, elle est pas très bien notée, oui. Logiquement, quand il y a une sale note sur l'application, c'est qu'elle est un peu à chier et qu'elle sert à rien. Mais bon, on va vérifier par nous-mêmes. Donc, bien évidemment, sur iPad, c'est un peu mal branlé. Du coup, bah, on fait que les moyens qu'on a. Là, vous pouvez voir le pourcentage de batterie. Donc là, il est à 70%. Ensuite, on a un égaliseur, ça c'est pas mal. Bah, il n'y a pas d'égaliseur personnalisé, donc ça, je trouve ça dommage. L'enceinte est équipée de 2 haut-parleurs de 10 watts, ce qui fait 20 watts en total, avec 2 radiateurs passifs. En termes de fréquence, elle descend jusqu'à du 60 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz. Son 360 degrés. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que tu vois, il y a quand même une épaisseur entre les deux haut-parleurs. Je sais pas si tu vois, regarde. Comparé à une Ultimate Ears ou à une Huawei Soundjoy, tu vois, c'est pas rond, c'est carré. Il y a rien ici. Quand c'est une enceinte 360 degrés, c'est pas comme la Marshall Tufton où t'as un petit HP derrière. Non, c'est vraiment quand tu tournes l'enceinte, faut que ça soit homogène, quoi. Allez, on y va. Donc, premier test à 50% du volume. C'est parti. Putain, il est propre le son, hein. Ah merde, ça s'est coupé. Ah ouais. Putain. Wow. Ok. On a de très bonnes basses, le son est très bon. Ça peut peut-être manquer un peu de puissance pour certaines personnes parce que j'étais quand même aux alentours de 80%, presque 90%. C'est une enceinte un petit peu moins puissante pour moi que la Bose pour l'instant. Après, on a un son quand même qui sonne très bien. T'es obligé de monter fort quand même pour entendre bien la musique parce que regarde, là je suis à 50%. Bah, c'est fort mais pas très fort. Oh, c'est pas mal, hein. Si je mets à fond. Alors, volume 100%. Ouais, ça crache, hein. Ouais, oh, on a bien son stéréo, mon Glaude, c'est incroyable. Alors, Parabex, qu'est-ce que tu penses du son? Alors, mon premier avis, déjà, j'ai trouvé que le son était vraiment digne de Marshall. On a un son qui est chaleureux, qui est fin. Et globalement, on a un son qui est équilibré. Je trouve vraiment que le ressenti au niveau du son, il est bon. Mais j'ai remarqué, alors je sais pas ce que t'en penses, j'ai remarqué qu'il faut quand même pousser l'enceinte au-delà des 50% pour avoir quand même ce son-là qu'on cherche, hein, c'est-à-dire un son qui est équilibré, qui est bon. Fallait quand même pousser au-delà des 50% l'enceinte pour qu'elle soit, on va dire, à 100% de son utilisation. Bah, je suis d'accord avec toi. Et honnêtement, ça m'a impressionné les basses qu'elle avait pour la taille, quoi. Je suis sur le cul là pour te dire. Chose que t'as pas parlé, c'est la stéréophonie. Et honnêtement, elle est plutôt pas mal. Alors, elle est difficile à distinguer. Ça dépend comment tu vas positionner l'enceinte. Mais si tu positionnes l'enceinte comme ça, en gros, le port USB face à toi, tu peux vraiment distinguer qu'un haut-parleur de gauche et un haut-parleur de droite. Et je pense que c'est les mêmes haut-parleurs devant et derrière. Un HP plus un radiateur passif sur chaque face de l'enceinte. C'est vrai que moi, j'ai écouté tout à l'heure un morceau de blues. Franchement, il y avait la guitare à droite et il y avait la basse à gauche. Et ça, c'était incroyable. Franchement, ça s'est ressenti, contrairement par exemple à la Bose Soundflex, qui est une très bonne enceinte, mais qui est mono. On entend du coup des instruments qu'on n'entend pas forcément sur un haut-parleur mono. Et franchement, je trouve ça vraiment agréable qu'on ait intégré ça dans une petite enceinte en soi, parce que c'est une enceinte qui est relativement très compacte. La dernière fois que j'avais écouté ça sur une enceinte, je sais pas si tu te souviens, c'était sur les toutes premières Bose Soundlink. On retrouve ça en 2022 et ça fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que les constructeurs, ils avaient un peu oublié la stéréo. Moi, j'aime bien cette configuration. Tu vois, le fait qu'elle soit large, je pense que ça donne du coffre et c'est pour ça que, tu sais, on a vraiment du punch au niveau des basses. Vraiment, j'étais à 100% du volume. Là, on voit qu'elle a atteint ses limites. Et d'ailleurs, tu vas en parler. Pourquoi, quand on monte le son à 100%, on perd en basse? Pourquoi faire? Là, vous êtes dans une gamme, donc que ça soit cette enceinte Marshall, que ça soit du JBL, du Bose, sur des enceintes que vous allez acheter par exemple à Boulanger ou Darty, donc des enceintes grand public, on va dire ça comme ça. Les constructeurs vont installer tout simplement dedans un système qui va permettre de autoréguler le son, qui va entre guillemets protéger l'enceinte quand vous allez atteindre 80-100% du volume. C'est à ce moment-là que du coup l'autosystème intégré dans ces petites enceintes vont du coup s'auto-protéger, donc réduire les basses pour éviter justement toute distorsion du son. Quand ça va grésiller quoi. Exactement, quand vous allez avoir une saturation dans les basses ou même protéger en fait votre haut-parleur qui est interne parce que dedans c'est des petites membranes, je sais pas si vous connaissez le système d'un haut-parleur, donc c'est un aimant qui fait vibrer un morceau de papier et c'est ça qui produit le son et forcément ces petits haut-parleurs ils ont tous leurs limites et ils peuvent arriver à terme à une saturation. Justement Marshall, Bose, toutes ces marques là ont intégré des
systèmes, alors je sais plus si c'est DSP exactement le terme, mais qui vont permettre de protéger l'enceinte et pas se retrouver tous les 4 matins au SAV en disant oh, mon enceinte elle s'allume plus, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai plus de son. Pour ceux qui se demandent mais pourquoi il n'y a plus le bass boost sur JBL, bah, c'est pour éviter ce genre de choses. Un autre truc c'est que moi d'habitude je rôde mes enceintes. Sur des questions de basse comme focale, ils recommandent de roder une enceinte. Est-ce que c'est important de roder une enceinte tout public comme celle-là par exemple? Là on est donc sur une gamme grand public où le rodage n'est pas forcément obligatoire vu qu'en fait si vous voulez déjà l'enceinte elle est autoprotégée comme ce que je disais auparavant, et surtout le rodage c'est vraiment sur du gros hi-fi où il n'y a pas vraiment de protection. Par exemple quand vous avez un home cinéma Marantz ou je sais pas un gros système home cinéma, et sur des petites enceintes comme ça, la seule chose que ça va changer entre guillemets le rodage, vous pouvez très bien mettre à 100% le volume dès l'achat, hein, je veux dire ça ne va pas engendrer que le haut-parleur s'abîme, et par contre ce que vous allez gagner dans le temps c'est vraiment l'assouplissement de la membrane et donc avoir un son de plus en plus rond et de plus en plus harmonieux et agréable, j'ai envie de dire. Alors pour parler du son 360 degrés là de cette petite enceinte, alors moi ce que j'ai pu remarquer là pendant le test, et vous le verrez, hein, j'ai tourné l'enceinte donc que ça soit comme ceci ou comme ceci, et bien le son, je sais pas ce que t'en as pensé mais c'est le même, on a la même puissance, que ça soit autant à l'avant qu'à l'arrière. Là c'était exactement la même chose, même si genre tu es du côté du port USB type C par exemple, alors tu n'auras pas le son vraiment en face de toi, mais vu que là un large spectre audio, bah tu l'entendras tout aussi bien et en plus tu auras un son stéréo. Stéréo et 360. Donc c'est la meilleure place du coup. Quand on voit ma tête à travers. Hey, salut. Tu vois, je la mets derrière comme ça j'ai un son stéréo. Il y a une bonne synchronisation labiale, donc ça c'est grâce au Bluetooth 7.1. Et en plus, le fait d'avoir une enceinte stéréo, alors c'est sûr que quand on la met comme ça, c'est difficile d'avoir un son stéréo. Mais si tu la mets comme ça, tu auras un son stéréo gauche et droite. L'enceinte est IP67, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'eau et à la poussière. Donc pour vous, je vais prendre le risque. Et si ça marche pas, j'ai dans le cul. Bah ça a l'air... Ah non, ça s'est juste connecté à une autre enceinte, j'ai eu peur. Bon, elle marche encore, ça va, j'ai eu peur. Ah voilà, test validé. Alors conclusion, eh ben écoutez, cette enceinte je crois qu'elle coûte 169 €. Et pour cette taille honnêtement, je crois que c'est la meilleure enceinte que j'ai testée. Je sais pas ce que t'en penses Parabex, mais moi c'est mon coup de cœur. J'ai été surpris par la qualité, par la stéréo, et franchement, mais j'en suis content de cette enceinte. Sur ce, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Parabex qui sort la semaine prochaine. Et moi la semaine prochaine, la vidéo sur la Soundcore Dimension Boom Plus. Bon allez, sur ce, c'était Dirty Lama et Parabex, Harvey. Allez, à plus. Je vais te fumer.